Bonjour et bienvenue sur le podcast Développe ton biz, le podcast où vous retrouvez des entrepreneurs du bien-être et des pratiques autour de la reconnexion à soi, de l'exploration et du développement de soi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel audio. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas retrouvé ici. D'ailleurs, vous avez certainement dû constater les différences. J'ai arrêté le podcast, de partager en tout cas sur la plateforme sur laquelle j'hébergeais mon podcast pour plutôt venir seulement héberger ces audios sur YouTube. Donc peut-être que vous tombez par hasard ici. Avant, ça faisait quasiment 3 ans, il me semble, que j'avais un podcast et faut croire que c'était peut-être lié à tous ces changements qui se passent en ce moment, mais voilà, j'ai décidé de supprimer cette plateforme et de tout répertorier sur YouTube. Donc vous pouvez retrouver tous les anciens épisodes dessus et tous les prochains seront aussi disponibles à cet endroit-là. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de changement. Actuellement, on est en changement de saison. On passe de l'été à l'automne. Alors ça fait même un mois qu'on a changé de saison. Je vous invite à vous questionner comment vous avez ressenti ces changements, à la fois liés à la rentrée, à la fois liés au mois de septembre, qui peut très souvent être très actif, à la fois au niveau du travail, à la fois au niveau de la reprise des habitudes, voilà, tout ce qui peut s'en suivre, surtout si vous avez été en vacances avant. Du coup, ça peut être une étape vachement importante et puis clairement aussi on le ressent au niveau de la saison. Potentiellement, vous avez déjà pu être malade ou pas. Je vous le souhaite en tout cas. Moi, pour l'instant, j'ai échappé à tout ce qui est rhume, etc. Je suis plutôt contente. Mais voilà, c'est des choses auxquelles on peut faire face. C'est normal. C'est vraiment un cycle, comme chaque année. Et c'est intéressant de voir comment on aborde ce nouveau cycle, cette nouvelle année. Parfois, ça va être complètement différent par rapport à l'année dernière. À la fois parce que l'environnement, le contenant dans lequel on est différent. Et à la fois parce qu'on change aussi et donc le contenu, lui aussi, est différent. Et je voulais aborder ce thème du changement déjà par rapport au changement de saison, comme je vous ai dit. Et aussi parce que personnellement, il y a beaucoup de changements qui se sont passés ces derniers temps. Cet épisode a été préparé, noté il y a plus d'un mois quand j'ai fait la route pour venir jusqu'à ma nouvelle maison. J'ai fait 7h30 de route pour arriver à Aix-les-Bains, en Savoie. Je partais de Lille et je suis très 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 contente de ce changement. J'avais toujours dit que je voulais faire 1 an sur Lille, que je voulais développer mon activité en présentiel, mais que l'environnement ne me convenait pas. Et donc ça a été la conclusion de déménager. Et qui dit déménager dit changement de maison, changement de travail, changement de prestataire, changement d'environnement, de personnes autour de soi. Et je trouve que c'est un sujet vachement intéressant auquel on fait face de différentes manières, sans forcément déménager à des heures de route, mais simplement, finalement, le changement, c'est l'évolution. Et je pense qu'on fait toujours face à ça, à la fois dans le travail, à la fois les personnes autour de nous, rien que l'entourage qui peut évoluer, changer, le fait d'entreprendre un nouveau projet, une nouvelle activité, et donc ça va aussi engendrer des changements. Mais voilà, il y a plein de choses à appréhender. Et aussi avec cette notion de changement, je voulais vous partager des notions qui sont pour moi super importantes, de manière générale évidemment, et qui sont encore plus importantes, je pense, dans ce genre de situation-là. Parce que qui dit changement dit peut-être être déstabilisé. Donc finalement, peut-être que j'ai mis du temps avant d'enregistrer ce podcast, parce que entre-temps, il s'est aussi passé plein de choses et que ça allait enrichir peut-être justement cet audio. Mais dans le changement, il peut y avoir du coup
être déstabilisés. Et du coup, ce qui va être super important, ça va être tout ce qui va être ancrage. Le fait d'être connecté à soi, à son écoute, vraiment la présence, la conscience de soi pour savoir si ça nous correspond ou pas. Vraiment se poser la question, est-ce que ça c'est ok, est-ce que ça c'est pas ok pour soi, sachant que dans cette approche-là, il y a aussi un critère qui est super important, c'est quand même prendre du recul et du coup ce sera aussi vachement stabilisé par ce besoin d'ancrage, cette notion de centrage, d'ancrage, parce que moi-même, là j'ai fait face à beaucoup de comparaisons, comparer ce qu'on avait avant et ce qu'on a aujourd'hui. Et c'est pas forcément très sain parce que déjà ça peut émaner à beaucoup d'attentes et du coup derrière beaucoup de déceptions, et c'est pas forcément bon parce que tout est différent dans le sens où surtout c'est encore plus véridique et encore plus concret, je trouve, dans le milieu professionnel, surtout quand on est à son compte. Du coup là moi je suis entre autres professeure de yoga. Et du coup, le but, c'est aussi de développer mon activité de nouveau dans un nouveau lieu et du coup autour d'Aix-les-Bains. Et donc, ça veut dire être vachement attentif aux habitudes, aux manières de fonctionner qui peuvent être différentes de là où on était avant. Et du coup, c'est là où c'est intéressant de comparer, en tout cas d'observer, d'être attentif à ça, parce que les réactions, les champs d'action vont être complètement différents. Et c'est normal, et il n'y a pas de souci là-dessus. Mais du coup, c'est un critère à prendre en compte. Je vous enregistre aussi cet épisode de podcast sans micro. Vous allez peut-être entendre l'eau du lac. Je suis au bord du lac, les oiseaux. Vous allez peut-être entendre des canards, peut-être entendre des gens parler ou des voitures. C'est normal. Et j'espère que ça vous dérangera pas trop, parce qu'en tout cas, je garderai cet esprit-là encore plus naturel, et je trouve ça chouette des fois d'avoir des bruits autour. Ça peut peut-être permettre de s'évader un petit peu plus. Mais du coup, dans la notion de changement, alors moi, je suis en plein changement et j'apprécie particulièrement le changement. Donc je trouve trop chouette cette notion-là, et en même temps ça peut être hyper déstabilisant, et ça l'a été même pour moi, malgré le fait que j'apprécie ça, et en soi je pense que je l'ai quand même très très bien vécu. Mais du coup, ouais, y a cet élément de comparaison qui peut vachement affecter, dégrader l'instant présent. Donc c'est hyper intéressant d'en prendre compte, et si on n'arrive pas à faire sans cette comparaison constante, ce qui peut être normal, c'est pas grave, mais en tout cas voir qu'on est dans cette situation-là. Et pour le coup, je considère vachement là ce changement comme étant hyper bénéfique pour ma part, parce que j'avais vraiment dit que je voulais changer d'environnement. Et que j'ai eu une petite désillusion d'ailleurs en début d'été parce qu'on ne devait pas déménager à cet endroit-là de base, et que quand on s'est rendu compte que c'était pas approprié, j'ai eu un bon coup de stress. Je me suis vite sentie en insécurité, parce que malgré le fait que c'était pas du tout acté, mais qu'en tout cas on mettait tout en œuvre pour potentiellement déménager, et que voir que ce projet n'allait pas aboutir, j'étais vachement stressée de me dire ok, mais je veux partir, je veux pas rester à l'endroit où j'étais. Et d'ailleurs cette notion-là est hyper intéressante aussi, parce que j'ai déjà eu un peu ce truc de vouloir fuir ce qu'il y avait où j'étais. Et du coup, dans cette forme de fuite, il y avait quelque chose... c'était pas une bonne relation, et du coup c'était pas quitter l'endroit correctement, et donc c'était pas sain. Et en fait là ça a rien à voir, là c'est juste que c'est pas pour moi et que je voulais changer. Et du coup aujourd'hui je suis hyper reconnaissante de voir que mon environnement change, et que du coup mes habitudes changent aussi, et des fois on a besoin de ça pour mettre en place des nouvelles habitudes. Et on n'est pas forcément obligé d'être aussi fort dans ces transitions. Mais là, moi, je sens que ça change tout.
Rien que de ne pas avoir les mêmes paysages autour de moi, ne pas avoir les mêmes activités, habitudes et tout ça, c'est très très chouette. Et j'ai ce côté aussi d'entreprendre des projets et de repartir à zéro et de lancer des choses. Et du coup, ça, c'est hyper chouette. Et moi, ça me drive beaucoup. Alors après, chacun sa personnalité. D'autres, ça peut faire peur. D'autres ne vont même pas déménager parce qu'ils sentent bien où ils sont. Ça va même peut-être pas effleurer l'esprit à certaines personnes. Et moi, c'était évident. Et sachant que j'ai quand même eu un déménagement hyper intense parce que j'avais beaucoup de travail, parce que qui dit partir très loin dit voir entre guillemets une dernière fois les personnes avant de partir, même si les relations ne s'arrêtent pas une fois qu'on est un peu plus loin géographiquement. Mais du coup, le fait de vouloir voir un maximum de personnes, de vouloir faire un maximum de choses, à la fois pour le travail, à la fois pour la famille, les amis, etc. Du coup, ça a été hyper fatigant. Et moi-même, j'ai senti, malgré le fait que je pense que j'ai une forme de résilience au changement, comme je disais, qui est vachement utile. Je vous avoue que j'étais quand même vachement KO sur la fin et que c'était très fatigant justement d'enchaîner tout ça, mais c'est ce côté aussi intense que je peux avoir et que j'aime avoir. Donc c'est là où je trouve que c'est encore hyper intéressant de se connaître et de savoir comment on est, ce qu'on aime et qu'est-ce qui est ok pour nous, qu'est-ce qui ne l'est pas. Là, moi, je savais aussi que c'était pour du plus, pour me faire apprécier certaines choses et que c'était temporaire. Mais j'aurais pas pu rester comme ça beaucoup plus longtemps parce que vraiment, c'était très très fatigant. Mais c'est très très chouette. Et aussi, un autre sujet, c'est que comme je disais, c'était très intense, beaucoup de changements, beaucoup de choses à faire, en fait. Surtout beaucoup de choses à faire. Pas de changements dans un premier temps, mais plutôt les cartons, les rendez-vous, ce genre de choses. Plein de tâches. En fait, j'étais un peu en automatique. Ok, il y a quoi aujourd'hui? Il y a ça. Ok, j'enchaîne. Et je voyais ça un peu comme juste reprendre ma respiration et replonger. Un peu comme si on nageait le crawl sans s'arrêter. Du coup, on respire quand même et on repart avec ces mouvements de bras. Et en fait, je sentais que... Pareil, en fait, si on prend encore la métaphore du sport, c'est qu'on fait une activité sportive, on s'entraîne, on s'améliore, on évolue, etc. Mais on a besoin à un moment ou à un autre de faire une pause, de mettre le corps en repos pour qu'il se régénère, pour qu'il puisse repartir à toute balle. et je sentais que, là, il y avait aucune inspiration, pardon. Il y avait... c'était un peu j'étais en automatique quoi. Et c'est ok parce que le moment était comme ça, mais c'est un peu contre nature de ce à quoi j'aspire. Vraiment cette présence, créer de l'espace, cette inspiration, cette créativité qui là clairement elle était complètement bafouée par tous les sujets. Et voilà, encore une fois, c'était le moment, c'était comme ça, il n'y a pas de souci. Mais j'avais besoin de revenir à des choses plus simples pour être plus alignée et pour être plus dans un meilleur moment et me sentir mieux en fait. En tout cas, je suis très contente de revenir parmi vous. J'essaye aussi de recréer un peu plus de contenu sur les réseaux. Encore une fois, ça viendra en me laissant plus de place, plus d'espace. Donc c'est le but recherché. Et vraiment développer aussi cette créativité qui est très importante pour moi. Et voilà. Et aussi, ce week-end, je pars en retraite silencieuse avec Léa, une personne que j'apprécie énormément, avec qui je suis les enseignements de pleine conscience. Et ça va être un challenge quand même d'être 3 jours sans parler. Alors, j'aurai le droit à la parole quand je donnerai mes cours de yoga, mais ce sera le seul moment, logiquement. De base, j'étais censée faire... en tout cas, j'avais postulé
candidaté pour participer à une retraite Vipassana de 10 jours en silence. Ça ne s'est pas fait, j'ai pas été pris parce que c'est sur des tirages au sort. Et j'avais pas été prise sur les séjours, donc c'est pas grave, c'est que c'était pas le moment, c'est que ça devait pas se faire là. Et ça me permettra de commencer plus en douceur avec ce séjour de 3 jours en silence. J'ai aucune attente. Je suis hyper curieuse. Je suis super contente de la faire. Et je vais observer, je vais voir comment ça va se passer. Et je pense que ça tombe aussi très très bien après mon installation qui s'est un peu plus concrétisée, où là tous les cartons sont bien déballés, où j'ai une routine, etc. Comme ça me permet de bien ancrer pour la suite. Et j'ai hâte de vous partager ça certainement dans le prochain épisode. Et je vous souhaite une très très belle journée, une très très belle soirée, peu importe quand vous écouterez ces podcasts-là. Et n'hésitez pas à me faire vos petits retours, à la fois sur YouTube en commentaire, à la fois en message privé, Facebook, Insta, peu importe. Et je vous fais des gros bisous et à très vite.